ton troisième exercice, pour réviser dans ton évaluation, refais tous ces exos là. Juste pendant la visio là, on n'a pas eu trop le temps de voir un petit peu en détail. Donc là, je vais te réexpliquer peut-être vite fait comment on peut faire là pour comprendre là pour cet exercice, comment on peut retrouver avec ces équations là les courbes qu'on a ici. Déjà, premièrement, essaie de te dire quand est-ce qu'on peut on peut trouver 0 en résultat. Donc je prends f de x, voilà, c'est x moins 2 au carré. Quand est-ce qu'on peut être égal à 0 avec ça? Il faut remplacer notre x par quelque chose. Donc là, on voit clairement que si on remplace par 2, 2 moins 2, ça fera 0 au carré. Voilà. Donc f de x, c'est-à-dire c'est notre hauteur de courbe, ça, f de x. On sera à 0 à quand x sera égal à 2. Donc en fait, il faut que tu repères à chaque fois sur ton graphique l'opposé du nombre qui est là. Bon, sauf si c'est 0, mais à chaque fois, il faut prendre les opposés, et ça te permettra... alors pourquoi prendre les opposés? Parce que quand on prend l'opposé de moins 2, ça fait 2, et de moins 2, ça fait 0. Voilà. Ou alors dis-toi, allez, je veux que ce soit égal à 0, la hauteur, donc je veux trouver à quel moment ma courbe elle est à 0 en hauteur. Donc si je veux trouver quand est-ce que ça c'est égal à 0, il faut que le résultat soit égal à 0. Et là, la seule possibilité, c'est quand x il vaut 2. Donc s'il vaut 2, 2 moins 2 égale à 0. Donc ça veut dire que celui-là, forcément, quand la hauteur elle est à 0, son x il est à 2. Donc je cherche le x à 2, et il n'y en a qu'une courbe. Donc forcément que c'est la courbe jaune là, qui a cette expression-là. C'est obligé. Si on remplace x par un autre nombre, 1 par exemple, on devrait le retrouver sur cette courbe. 1 moins 2, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit 1. J'ai dit en 1, on devrait avoir 1. On a bien ça. On va essayer avec 3. Hein. Quand x vaut 3, 3 moins 2 ça fait 1, 1 au carré 1. Quand x vaut 3, la hauteur c'est 1. On essaye avec 4, 4 moins 2 ça fait 2, 2 au carré ça fait 4. Donc quand x il vaut 4, normalement ma hauteur vaut 4 aussi. 4 et on ne peut pas vérifier mais on sera bien normalement à 4. Et etc. En fait voilà, on peut remplacer x par un nombre et vérifier sa hauteur si elle est bien là. Le h, pareil on peut déjà dire il y aura deux solutions. Ça va franchir la ligne des abscisses, c'est-à-dire mon h, la hauteur là, ça va être à 0. Quand est-ce que ça va être à 0 en hauteur? Et quand x, soit il sera égal à 0, ou soit x plus 3 égale à 0, comme on fait quand on résout les équations. X égale à 0 ou x plus 3 égale à 0, c'est-à-dire x là, il faut qu'il soit égal à moins 3 pour que ça fasse 0 dans cette parenthèse. Donc normalement, ta courbe, elle a deux solutions, en 0 et moins 3. Donc c'est-à-dire en 0 ici, en moins 3. Donc on voit que c'est soit la bleue, soit la rouge. Elle passe aussi ici. Bon, ça ne nous donne pas la solution directe. Donc là, on peut remplacer x par un nombre. Si je remplace x par, et c'est ce qu'on avait dit dans la visio, allez, moins 1, on regarde, ça fait moins 1 fois moins 1 plus 3. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc quand x il vaut moins 1, on devrait trouver moins 2. Donc x il vaut moins 1, on trouve moins 2. Donc en fait, c'est pas la rouge, c'est la bleue. Si on essaye encore avec moins 2 pour voir, mais non, forcément on aura la bleue. Moins 2 fois moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Moins 2 fois 1, moins 2. Donc quand x il vaut moins 2, on est à moins 2. Bon, c'est bien ce qui se passe. Voilà, on pourrait vérifier pour plein de x, hein, mais ça sera les plus simples à trouver. Donc là, c'est bien la courbe bleue. Et la dernière, y égale à x carré plus 3x moins 5. Bon, déjà là, c'est moins évident. Donc ce qu'on peut faire, c'est, pour trouver des solutions, calculer delta. Donc delta b carré moins 4ac. Donc là, par exemple, on a 9 moins 4 fois 1 fois moins 5. C'est-à-dire, on a 9 plus 20. Donc on aurait 29 en racine de delta. Donc après, soit on fait le calcul, et c'est ce qu'on avait fait, et je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo, on fait le calcul précis, et on trouve précisément les solutions, parce qu'on va trouver x1 égale donc moins b, c'est-à-dire moins 3 moins racine de 29 sur 2. On fait le calcul à la calculette, et ça nous donnera la valeur précise. On fait pareil pour la deuxième solution, et on trouvera la deuxième valeur. Donc voilà. Après sinon, on aurait pu voir dès le début que, par exemple, ça ne peut pas être la courbe bleue, puisque le petit a c'est 1. Devant x carré, c'est un 1. Donc c'est quelque chose qui est positif. Donc la courbe, elle est tournée vers le haut. Donc déjà, ça élimine pas mal de courbes. Là. Mais voilà, il faut faire le delta, trouver x1, x2, et vraiment avoir les valeurs sous forme décimale. Si on trouve, je crois qu'on trouvait, je sais plus, j'ai plus les résultats, je me semblais qu'il était par là.
Bon, je les ai plus là. Mais en gros, c'était deux valeurs qu'on avait et donc on pouvait retrouver la courbe. Ensuite, là, on en a reparlé tout à l'heure un peu. C'est hyper important quand tu as une fonction, un polynôme, et par exemple de degré 3, si tu veux essayer de factoriser ça, je sais pas, par x plus 4, et facteur d'autre chose, ou x moins 2, enfin voilà, essayer de trouver enfin quelque chose pour factoriser. Pour ça, il faut essayer de trouver une solution. Parce que quand on trouve une solution, quand on résout une équation égale à 0 avec une fonction, et ben une fois qu'on a les solutions, ça veut dire qu'on peut factoriser par ces solutions-là. On l'avait vu avec delta, quand delta supérieur à 0, tu as x1, x2, donc tu peux réécrire f de x en mettant f de x égale a facteur de x moins première solution, facteur de x moins deuxième solution. Ou si delta égale à 0, alors tu as une solution double, tu la trouves avec moins b sur 2a, et ce x1 là en fait tu pourrais le réécrire, la fonction de début, du début, tu réécris f de x est égal à a facteur de x moins première solution, enfin il n'y en a qu'une, au carré. Et si delta est inférieur à 0, là par contre tu peux pas factoriser. Bon bref, là on va essayer de factoriser. Donc ce qu'il faut faire, c'est vérifier que il y ait bien une racine, et on te la propose. Donc si on te propose moins 2, vérifier que moins 2 est racine, il faut que tu remplaces le x par moins 2. Si ça fait 0, bah, ça veut dire que c'est bon, c'est bien une solution, c'est bien une racine. Quand tu remplaces par moins 2, ton polynôme, sa hauteur, ça sera 0, donc ça sera bien une racine. Et donc, ça veut dire que tu peux factoriser par x moins son inverse. Donc là, comme c'était moins 2, la solution, ça veut dire que ton polynôme, là, tu peux le réécrire avec x plus 2, enfin x moins 2, hein, si tu veux, donc x plus 2 facteur de quelque chose. Et c'est pour ça qu'après, on pouvait faire notre polynôme divisé par x plus 2 pour pouvoir essayer de trouver c'était quoi donc la suite de cette factorisation. On sait qu'on peut factoriser par x plus 2, mais après on met quoi pour retrouver notre polynôme ici. Donc le plus simple, là, c'était de faire la division euclidienne. Et ensuite dresser le tableau de signes. Ensuite, on n'a pas parlé de l'exercice 5, c'était surtout pour ça que... Enfin, on en avait parlé l'autre jour. Là, en fait, la méthode, quand tu as du x puissance 4, c'est bien poser ton grand x est égal à x carré. Comme ça, au lieu d'avoir du petit x carré, tu auras du grand x carré. Donc ça fera moins 39 grand x, puisque là c'était du x carré, on remplace. Moins 20 égale à 0. Et ça, tu sais faire, tu fais avec delta. Toujours pareil, tu vas trouver des solutions. Peut-être x1 égale, je crois qu'on en trouvait une négative, moins quelque chose, et x2 égale quelque chose de positif. Et ben, du coup, attention, c'est pas fini, parce que là, tu as trouvé x1, x2, il faut que tu retrouves, toi, tes petits x. Comme grand x égale à x carré, bah, si on veut petit x, comme pour Pythagore, là, pour enlever le carré, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la racine. Donc x égale à racine de grand x. Mais attention, un carré, c'est toujours positif. Donc attention, peut-être que sous le carré, c'était négatif. Donc peut-être que x, c'était moins racine de x. Parce que si on le met au carré, ça, moins par moins, ça fait plus. Et une racine de x fois racine de x, ça fait bien x. Donc attention, il y a encore deux solutions. Donc x1 et x2, finalement, les deux peuvent avoir deux solutions chacun si on repasse sous petit x. Mais le problème, c'est que là, on trouvait, je crois, un grand x négatif. Donc là, par contre, le grand x, on ne peut pas avoir quelque chose de négatif, puisque quelque chose qui est au carré ne peut pas être négatif. Et on ne peut pas mettre quelque chose sous la racine de négatif. Donc le x1, il me semble que c'était impossible, du coup, pour cette solution-là. Il nous restait une solution x2. Donc pour l'avoir, voilà, on faisait racine de ce qu'on avait trouvé et moins racine de ce qu'on avait trouvé. Ça nous donnait nos deux solutions. Donc il ne faut pas oublier de repartir dans le sens inverse quand on a fait nos changements de variables. Et après, bah, l'exercice 6, voilà, il faut factoriser f de x et g de x. Donc là, pour factoriser f de x et g de x, bah, la méthode, c'est d'essayer de trouver des racines. Donc soit on les trouve facilement en remplaçant pour essayer de faire 0, soit on fait carrément delta et on trouve les solutions. Et quand on trouve les solutions, ben, toujours pareil, si tu trouves deux solutions, par exemple pour celui-là, tu trouves 2 et 3, et ben tu pourras écrire f de x est égal à a facteur de x moins 2, facteur de x moins 3.
Et le petit a, c'est 2. Donc 2 facteur de x moins 2 facteur de x moins 3. Je ne sais pas, je dis des solutions comme ça, mais c'est comme ça que tu peux factoriser f de x ou g de x. C'est comme ça qu'on factorise un polynôme du second degré, en tout cas. Il faut trouver les solutions, faire comme si tu résolvais 2x carré plus x moins 1 égale à 0. Et après, du coup, ça te permet de factoriser. Résoudre l'équation. Donc là, on voit bien que cette équation, elle est dure, elle est compliquée. On va essayer de rassembler tout ça. On met au même dénominateur, donc ça, tu sais faire. Et une fois qu'on a le même dénominateur, comme on cherche égal à 0, bah, le dénominateur il ne va pas nous intéresser puisqu'il ne pourra pas être égal à 0. Donc ça sera surtout le numérateur où il faudra chercher quand est-ce que c'est égal à 0 et trouver nos solutions, puisque c'est impossible bas. L'exercice 7, il fallait déterminer l'équation de la forme y égale à x carré plus bx plus c de 3 paraboles qui figurent sur le graphique des x-3 qui n'ont pas été associées à une fonction. Donc là, je t'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc tu prends une courbe, alors je ne sais plus lesquelles n'ont pas été utilisées, mais par exemple si on prend la courbe verte, je sais que le A, comme la courbe est tournée vers le haut, déjà le A il va être positif. Ensuite, on sait que les solutions c'est 0 et 3, donc ça va s'écrire comme ça. F de x est égal à A facteur de x moins 3 fois x, ou l'inverse, A fois x moins 3. Et le petit a, pour le trouver, on peut remplacer par un nombre le f de x et le x. Donc la courbe verte, par exemple, on faut prendre un point facile, je sais pas, moi celui-là. C'est facile, il tombe sur un carreau pile. En x, on est à 2, en f de x, on est à moins 2. Donc si je remplace ça par 2, normalement, on a celui-là, on a moins 2. Donc, je pose mon équation. Moins 2 est égal à a fois 2 moins 3, donc c'est-à-dire moins 1. Là aussi, il faut que je remplace mon x, du coup, fois 2. Et ça nous fait une équation. Moins 2 est égal à moins 2a. Donc a est égal à moins 2 sur moins 2, c'est-à-dire 1. Donc en fait, là ici, ma courbe verte, alors c'est peut-être pas celle-là qu'il fallait chercher, mais c'est égal à 1 facteur de x moins 3 facteur de x. Le 1, on n'est pas obligé de le mettre. Donc voilà, j'ai trouvé cette courbe-là. Si on en faisait, je sais pas, moi, la courbe noire, par exemple. La courbe noire, bon, le A, il va être négatif. Mais pour l'avoir, on regarde la solution. C'est quoi la seule solution qu'on a? C'est moins 4. Donc s'il n'y a qu'une seule solution pour la courbe noire, ça veut dire que ça va être plutôt du genre nanana au carré, avec petit a devant. Donc f de x, on peut l'écrire comme ça. La courbe noire va ressembler à ça. Bon, moins la solution. La solution, on a dit que c'était moins 4. Donc ça va faire moins 4, c'est-à-dire plus 4. Et maintenant, pour trouver petit a, comme tout à l'heure, on remplace, en fait, par quelque chose de notre courbe, un point de notre courbe, où on aura le x et le f de x. Là, il n'y en a qu'un x à remplacer, ici, il n'y en a pas plusieurs, faire gaffe. Et là, f de x, il y en aura un aussi. Donc on prend un point de notre courbe noire. Par exemple, je prends un point facile, lui. En moins 6, on sait que ça fait moins 4. En moins 6 en x, on sait que ça fait moins 4 en hauteur, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, comme tout à l'heure, on pose notre équation. Moins 4 égale à a fois moins 6 plus 4 au carré. Ça fait moins 4 est égal à a. Moins 6 plus 4, donc moins 2, fois moins 2 au carré. Donc moins 4 est égal à a fois 4. Donc petit a est égal à moins 4 sur 4. Donc petit a est égal à moins 1. Et donc, hop, ma courbe, je sais qu'elle aura une expression. On a dit moins 1 pour le a, et on avait dit x plus 4 au carré. Voilà comment on retrouve l'expression d'une autre courbe. À chaque fois, on fait ça. Voilà pour ça.